5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort, qui t'aimera tant qu'il mourra d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et d'aor. Dieu t'est si donc bin adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles, et oublié, le bon Jésus qui continue à désirer notre visite et qui demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Galates 5, 24. Ceux qui sont de Christ ont crucifié la chair, avec ses passions et ses désirs. Cet acte nous rappelle aussi que suivre Jésus n'est pas seulement croire en lui, mais vivre un don réel, où l'égoïsme et les désirs désordonnés sont portés à la croix par amour pour sa volonté. Crucifier la chair ne signifie pas rejeter le corps, mais renoncer à ce qui l'esclave, les passions qui aveuglent, les impulsions qui détournent, les recherches qui éloignent de l'esprit. C'est une décision quotidienne silencieuse, souvent cachée mais féconde, et nécessaire pour marcher dans la sainteté. Être de Christ implique lui appartenir avec tout ce que nous sommes. Il n'y a pas de place pour vivre partagé entre la chair et l'esprit. Le véritable disciple sait que sa liberté naît du renoncement et que sa joie la plus profonde vient de vivre pour Dieu et non pour soi-même. Ce verset est un appel ferme et aimant à la cohérence, à laisser le vieux derrière soi, à ne pas négocier la vie avec le péché, à embrasser la croix comme le chemin qui purifie le cœur et le prépare à recevoir la vie nouvelle que seul l'Esprit peut donner. Aujourd'hui, nous renouvelons ce choix. Nous demandons au Seigneur la grâce de crucifier ce qui ne lui plaît pas, de vivre avec une droiture intérieure et de lui appartenir sans réserve, car c'est seulement quand nous mourrons au monde que nous commençons véritablement à vivre en Christ. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas avoir peur lorsque mes ressources semblent rares, et à me rappeler toujours que tu es celui qui pourvoit avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour rien ne nous manquera. Amen. Éphésiens 5, 2. Et vivez dans l'amour comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, mais en offrant des sacrifices à Dieu, en parfum agréable. Cet acte nous rappelle aussi que l'amour chrétien n'est pas un sentiment passager, mais une manière de vivre inspirée par l'exemple suprême de Christ crucifié. Vivre dans l'amour, c'est imiter Jésus qui n'a rien réservé, qui a aimé jusqu'à l'extrême, qui s'est offert en sacrifice volontaire pour notre salut. Son amour n'était ni confortable ni facile,
il était total, pur, inconditionnel. C'est cet amour qui doit marquer chaque pas du disciple. Aimer comme Christ implique renoncement, don et générosité silencieuse. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes, mais de décisions quotidiennes, pardonner quand c'est difficile et servir sans être vu offrir la paix au milieu du conflit et vivre avec le cœur ouvert à tous. Offrandes et sacrifices ne sont pas des mots vides. Ils sont l'essence du véritable amour. Celui qui aime selon Dieu ne cherche pas de récompense, il cherche à plaire au Père. Et lorsque cet amour est vécu avec sincérité, il devient un parfum spirituel qui monte comme louange jusqu'aux cieux. Aujourd'hui, nous demandons au Seigneur de nous enseigner à vivre dans cet amour, que chaque action soit le reflet de son amour et que notre vie unie à la sienne devienne aussi une offrande vivante et agréable à Dieu pour sa gloire et pour le bien du monde. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton soin aimant, dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit pour toujours loué, loué et remercié à chaque instant et moment le très saint et divin sacrement. Béni soit le sacratissime cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Philippiens 2:13. Car Dieu est celui qui produit en vous aussi bien le vouloir que l'exécution, selon sa bonne volonté. Cet acte nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls dans notre chemin de foi, car c'est Dieu lui-même qui agit dans le plus profond de l'âme pour nous conduire vers ce qui est juste, saint et véritable. Le vouloir et l'exécution ne naissent pas seulement de nos forces. Même le désir de prier, de servir, de pardonner ou de changer est déjà l'œuvre de la grâce en nous. Dieu ne nous montre pas seulement le chemin, il nous donne aussi l'élan intérieur pour le parcourir. Cette vérité nous libère de l'orgueil et du découragement. Nous ne nous glorifions pas de ce que nous accomplissons, car tout est don, mais nous ne nous rendons pas non plus lorsque nous échouons, car il ne laisse pas l'œuvre de ses mains. Sa volonté est toujours bonne, et son action en nous est constante, silencieuse et fidèle. L'âme qui s'ouvre à cette grâce apprend à faire plus confiance qu'à craindre. Elle apprend à coopérer avec humilité, sachant que chaque pas vers le bien a été inspiré, soutenu et guidé par l'amour de Dieu qui agit sans cesse dans le secret. Aujourd'hui nous rendons grâce, car Dieu ne nous attend pas pour avancer seuls. Nous lui demandons un cœur docile, attentif à ses inspirations et prêt à se laisser façonner. Car là où il habite, le vouloir fleurit, l'action naît, et toute la vie devient une réponse vivante à sa volonté d'amour. Cœur de Jésus, en toi, je mets ma confiance. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie pour que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé de notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je fasse en sorte que les autres t'aiment. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs. Sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacratissime de Jésus, aie pitié de nous. Douce cœur de Jésus, sois mon amour. Douce cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants.
Douce cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacratissime cœur de Jésus, aie pitié de nous. Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte dans notre agonie. Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Cœur de Jésus, protège nos familles. Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Cœur de Jésus, que ton royaume vienne à nous. Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur sacratissime de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Douce cœur de Marie, soit le salut de mon âme. Douce cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui, dans ce sacrement admirable, nous a laissé le mémorial de ta passion, accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit pour toujours loué. Béni soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens de ceci par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits malfaisants et à toutes leurs œuvres. Je me remets entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Colossiens 1,13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Cet acte nous rappelle aussi que la vie chrétienne est un passage de l'obscurité à la lumière, une œuvre de salut qui ne commence pas en nous, mais dans l'initiative salvatrice de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes sortis par nos propres forces, c'est lui qui est descendu jusqu'aux profondeurs de notre misère pour nous libérer. Les ténèbres représentent le péché, la tromperie, la peur, l'esclavage de l'âme. Mais l'amour du Père n'a pas permis que nous restions là. Le transfert dans le royaume de son Fils bien-aimé n'est pas seulement un changement d'état spirituel, c'est une transformation totale des condamnés aux héritiers des sorts, des orphelins aux enfants, des dispersés aux citoyens d'une patrie éternelle. En Christ, nous avons été intégrés dans une nouvelle vie qui n'est plus sous le dominion du mal. Ce verset est un chant de liberté, non pas par ce que nous avons fait, mais par ce que nous avons reçu. C'est une invitation à vivre conscient de cette dignité, à marcher comme des enfants de la lumière, à laisser derrière ce qui appartient aux ténèbres et à embrasser la vérité que Christ nous a révélée. Aujourd'hui, nous rendons grâce d'avoir été sauvés. Nous demandons au Seigneur que nous n'oublions jamais d'où il nous a sortis et que nous vivions fidèlement dans ce royaume de grâce, où son Fils règne avec pouvoir, amour et miséricorde sans fin. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom, béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la Sainte Mère de Dieu, Marie très sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit son glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté touchent plus de frères et sœurs et leur cœur. Je t'invite à donner un j'aime. Laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, partager et activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions ces prochaines 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci.